Ah, chouette, les gars, faites très attention. J'ai rencontré une petite famille hier. Ils ont perdu leur fils aîné de 17 ans lundi matin. Ils me font savoir que ils étaient à un deuil dans la famille de madame. Le deuil s'est bien passé. Monsieur a assumé toutes les responsabilités qu'un beau-fils légitime devrait assumer. Au sortir de ce deuil-là, on lui a donné un coq costaud, un régime de plantain et un bidon de vin de palme pour le remercier. Au retour, madame et lui ont décidé de partager tout ça avec leurs amis qui sont allés les accompagner au village. Samedi dernier, madame va au marché. Il était convenu que madame allait ramener ce coq au marché pour qu'on le nettoie là-bas. C'était les indications de monsieur. Sauf que ce samedi, madame a oublié le coq. Arrivé au marché, en plus de ce coq, elle devait rajouter d'autres poulets pour que ce soit plus consistant. Elle s'est rendue compte qu'elle a oublié le coq et tout. Donc elle appelle monsieur. En rentrant, monsieur lui dit, ce n'est pas grave, tu donnes 500 à l'enfant. Il retourne là-bas et puis il fait nettoyer ça. N'égorgez pas ce truc-là à la maison, que ça s'égorge au marché. Ce que madame fait, elle remet 1000 francs au lieu de 500 à son fils. Elle lui donne 1000 francs pour le motiver. Que tu amènes ça vite au marché, on nettoie, on ne découpe pas. On nettoie seulement parce qu'ils ont l'habitude de voler certaines parties. Donc, on nettoie, on donne 1000 francs au jeune homme. Le jeune homme va retrouver ses amis. Ils égorgent le poulet. Il le nettoie. Il donne 500 à ses amis. Il garde 500. Il rentre. La cérémonie se passe dimanche, très bien. Lundi, le petit commence un malaise au moment d'aller à l'école. Le papa dit à sa maman, moi je dois aller au bureau. Tu me contrôles ça. Si ça se complique, vous l'emmenez à l'hôpital. Entre 7h et 10h, le petit rend l'âme dans un centre de santé. La maman appelle le papa pour lui dire que le gars vient de mourir et tout. Le papa dit non, mon fils ne peut pas mourir. Il est où? On lui dit au centre de santé, là, pas très loin. Le papa dit le centre de santé, c'est pas un hospice. Amenez mon fils à l'hôpital, je veux le verdict d'un médecin. La maman tâtonne, le monsieur part de son boulot. Il prend son enfant, ils vont à l'hôpital, on leur dit que l'enfant est mort, il faut le déposer à la mort, patati. Le monsieur n'en revient pas. Du coup, lundi, dans l'après-midi, après que la nouvelle se soit répandue et tout, ils essayent maintenant de taper un peu les ventres de ses amis pour essayer de savoir ce qui s'est passé situé entre jeudi et dimanche. Les amis du petit font savoir que jeudi, ils ne se sont pas vus. Ils se sont vus vaguement vendredi. Ils se sont revus samedi pour égorger le poulet, le nettoyer. Et ils se sont revus dimanche pour manger à la maison. Selon le papa dit, hein, c'est vous qui avez égorgé le poulet? Les amis disent, oui, il est venu avec le poulet. On est égorgé, voilà, voilà. Gang, gang, gang. Le papa le déclic. Et le papa me dit, mon jeune frère, depuis que je suis revenu de ce deuil-là, je suis bassa. Je sais comment ça se passe un peu quand on veut remercier un beau-fils. Comment les gens là m'ont donné ces choses. C'était très bizarre. Tu vois, c'était vraiment bizarre. C'est pourquoi j'ai orienté ma femme vers la perspective du partage avec nos amis qui nous y ont accompagnés. Parce que je me suis dit, ça, c'est pas les choses qu'on mange seul. On partage, parfois on ne mange même pas. Tu invites les amis mangent toi-même, tu ne manges pas. C'est pourquoi quand elle m'a signalé qu'elle a oublié le coq quand elle allait au marché, je lui ai dit, dépêche l'enfant, il va tuer ça au marché parce que c'est pas des bêtes qu'on tue à la maison. Je suis peut-être né en ville, mais je connais quand même deux, trois codes du village. Je sais comment ça se passe. Donc je ne voulais pas que cette chose-là, ça se passe comme ça. Mais là, quand ses amis m'ont dit que mon fils s'est comporté comme un enfant, vraiment ça arrive. Et qu'il soit tombé dans le piège que j'ai essayé d'éviter depuis que nous sommes revenus de ce dé-là. Ça m'a brisé le cœur, mon jeune frère. Le gars me dit, ça m'a brisé le cœur. Et quand je te ramène maintenant, c'est pour que tu me rassures que je ne suis pas fou. Parce que je ne connais pas les codes du village. Je ne connais pas les codes du deuil. Je te suis depuis, je t'entends vraiment parler de la mort et tout. Je veux juste ton avis. Je ne veux pas me venger. Ils ont gagné manifestement. Il est mort, mon fils est à la mort. Je ne veux pas. Je veux juste que tu me rassures que la piste sur laquelle je suis, c'est la bonne piste. Je veux que tu me dises ça, que je ne suis pas fou. Et malheureusement, le monsieur avait tout bon. Le monsieur avait tout bon. Je lui ai dit, tu as 100%, c'est 10 sur 10. C'est ce qui s'est passé. Le coq était piégé. Le coq était piégé. Et le monsieur me dit, je ne te cache pas que moi, je n'ai rien mangé dimanche. Dimanche, je n'ai rien mangé, même à leur femme, parce que ma femme, je ne sais pas si elle comprenait. Je lui ai dit de ne pas mélanger les morceaux de ce poulet-là avec les autres. Elle a fait le rôti et les autres poulets, elle a fait ça en fricassé. Donc, le rôti, c'était le coq. Et c'est le coq qu'on a servi aux invités. Donc, même mes autres enfants n'ont pas mangé. On n'a pas mangé de cela. Ça veut dire que tout le mal que je me suis donné pour échapper à ce piège-là, ils ont finalement eu mon fils. Faites très attention. On n'égorge pas les bêtes qui ressortent du deuil.
chèvre, coq, je ne sais pas, canard. Allez faire nettoyer ça ailleurs. Ça ne se mange même pas seul, ça se partage. Vous n'êtes même pas obligé de manger. Dans la plupart des cas, ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas une généralité, mais dans la majeure partie des cas, c'est souvent des pièges.